T'as acheté un bien immobilier ou du moins t'as un projet d'achat immobilier pour le mettre en location via Airbnb sur Bruxelles, eh bien t'as beaucoup de chance. Parce que grâce à moi, tu vas sûrement éviter une amende de 1 000 € par unité de logement, ainsi que des amendes administratives et des majorations. Je m'explique. Ces derniers mois, à Bruxelles, on a vu une vague d'amendes envers les propriétaires de logements Airbnb. Ces amendes ne viennent que maintenant parce qu'elles découlent d'une décision de justice de la Cour européenne en 2022. Et donc maintenant, grâce à cette décision, l'administration de Bruxelles dispose de toutes les informations nécessaires pour appliquer ces amendes. Mais alors, en 2025, quelles sont les règles à respecter pour mettre un logement en location sur Airbnb à Bruxelles? Eh bien, pour commencer, si ton Airbnb est ton habitation personnelle ou une chambre dans laquelle tu es domicilié et que tu la loues moins de 4 mois par an, alors aucun problème. Tu ne dois pas déclarer ton bien comme hébergement touristique et tu ne risques aucune amende. Par contre, et c'est là que ça fait mal, dans tous les autres cas, donc par exemple si tu loues ton bien à plus de 4 mois par an, tu devras le déclarer comme hébergement touristique. Tu devras le déclarer comme hébergement touristique auprès de la région, ce qui demande de respecter beaucoup de conditions. Il faudra pour ce faire introduire un dossier de déclaration dans lequel il faut fournir des dizaines de documents, comme les contrats d'assurance RC, le casier judiciaire, l'accord de tous les copropriétaires s'il s'agit d'un immeuble, et la cerise sur le gâteau, le certificat de conformité urbanistique délivré par la commune. Et c'est bien sur ce point-là que ça pose un problème. Donc, en temps normal, l'affectation réelle de ton bien doit correspondre à ce qui est indiqué dans les plans, dans les permis urbanistiques. Si ton logement dans les plans est destiné à l'habitation, mais qu'en réalité, il est entièrement utilisé pour de la location, alors il va falloir faire une demande à la commune pour changer l'affectation de ton bien immobilier, pour passer dans la catégorie hébergement touristique. Le problème, c'est que les communes à Bruxelles refuse systématiquement un tel changement. Et donc, au final, le dossier n'est pas complet. Il ne peut pas être soumis à la région de Bruxelles. Et dans le cas improbable où tu arriverais à passer cette étape, il faudra maintenant se soumettre et respecter à toutes les obligations des hébergements touristiques. Bref, grâce à cette décision, je pense que l'on peut comprendre la volonté de l'Europe à contrôler et maîtriser cette émergence de Airbnb dans toutes les villes touristiques. Il s'agit en fait là d'une réponse face au surtourisme que provoque cette plateforme. Mais d'un autre côté, le directeur de Airbnb juge ces mesures totalement déséquilibrées et inefficaces. D'ailleurs, selon le journal L'Echo, seulement 5% des propriétaires sont en ordre, ce qui prouverait que cette nouvelle législation n'est pas applicable dans la réalité. En plus, le directeur de Airbnb ne comprend pas cet acharnement sur sa plateforme, sachant qu'à Bruxelles, ça ne représente seulement 6700 unités. Ou même à Amsterdam, où ça représente seulement 2% des nuitées dans le centre-ville. Il se pose la question de savoir si ça va vraiment régler le surtourisme. Enfin, pour une vision un peu plus large, ça pose aussi un problème concernant le droit à la propriété privée et à l'usage de celle-ci. Puisque imposer des réglementations aussi strictes reviennent tout simplement à interdire, restreindre les droits des propriétaires à Bruxelles. Ce qui n'est d'ailleurs pas une première pour ces propriétaires puisqu'ils se voient depuis peu imposer un plafond sur le montant de leur loyer. Enfin, Airbnb ne désespère pas de voir la situation s'améliorer avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement à Bruxelles peut-être un jour. Je dis ça puisque ici à Bruxelles, on a voté il y a plus d'1 an et il n'y a toujours pas de gouvernement formé. On est toujours dans l'attente. Merci de ton écoute. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un commentaire et un pouce bleu.